Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Mako et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre petite carrière en Moto 3. Donc on est parti, on va aller directement au Grand Prix du Portugal. Oui, j'ai un petit peu joué, je suis aussi surpris que vous. Euh, Alors nous sommes du coup au Portugal, j'ai joué un petit peu en off. Donc j'avais fait la vidéo à Losail où j'avais fini premier, j'avais augmenté un petit peu la difficulté sur Mandalika, j'ai fini 31ème de la course, c'était vraiment une sale course. Termas, j'ai fini premier, c'était une bonne course, j'avais baissé un petit peu la difficulté à 75%, je l'ai gardé jusqu'à Austin. 7ème position Austin, ça jouait des coudes, c'était assez tendu. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui sur Portimao. Proposition de contrat, tout ça. Bon, ici j'ai rien. Contrat d'analyse, manager, j'ai des propositions, mais je vais rester comme ça pour la Moto 3. Tac tac tac. Au niveau des performances de la machine. Mince, c'est pas là, c'est là. Au niveau des performances de la machine, alors j'ai lancé cadre et moteur au niveau 2. Donc voilà. Donc la machine s'améliore petit à petit et commence à être un petit peu compétitive. Donc c'est parti, développement de pièces d'avant, je crois, dans un moteur. Oui voilà, je venais juste de finir. Donc on est parti pour Portimao, on va sauter tout ce qui est essai libre, découverte du circuit et tout ça. Et on va se retrouver directement pour la course, c'est parti. Et nous voici donc à la fin des qualifications les amis, j'ai été qualifié en Q1 et là c'est juste la fin de la Q1. Donc nous avons fait un temps de 1 minute 51 et 460 secondes et le deuxième est à 1 minute 51 et 992 pirouette cacahuète. Bref, au niveau de la difficulté, étant donné que ma moto n'est pas optimisée, je pense que la difficulté est encore un peu basse. Elle est à 75%, je pense pouvoir la monter encore un petit peu. Sachant qu'avec une moto non montée, je devrais peut-être m'avoisiner aux alentours des 10, 9, peut-être 8ème place par là. Donc bref, pas très réaliste tout ça. Allez, on est parti, on est parti, on est parti pour la course. Ah, grand soleil, impeccable. Je me suis tapé la pluie en plus en essai libre. Alors, rejoindre le circuit, hop. Ils conseillent le médium avant, on va les écouter. Jusqu'à présent, ils m'ont pas fait défaut. Par contre, pour l'arrière, 29, on va rester comme ça. J'ai le plein, impeccable. Alors, je vais vous montrer comme ça, vite fait, mes petits réglages sur cette Moto 3. Alors, suspension, précharge avant, je suis à 2. Ensuite, 3, 4, 3, 3. Ensuite, je suis à 5, 4, 2, 3, 3. Géométrie du véhicule, je suis à 5, 5, 3, 6. Transmission, alors là, la transmission, c'est tout un bazar. Je ne sais pas régler la transmission. Alors actuellement, elle est en la première à 4, la deuxième à 5, la troisième à 6, la quatrième à 5, la cinquième à 6, la sixième à 5. Rapport final, je suis à 1. Et embrayage anti-dribble, je suis à 3. Voilà. Le CU, je joue sans frein moteur. Contrôle de traction, je suis à 5. Et cartographie moteur, ça c'est suivant la course et tout. Donc voilà. Allez, on est parti. Départ. Donc on part en pole position. C'est plutôt agréable. À voir si je ne veux pas me retrouver au tas au premier virage. Parce que l'IA est quand même assez acharné. Allez, on est parti. Très bon départ. Attention, ce premier virage. Ça a été impeccable. C'est vraiment les montagnes russes. Ce circuit, comme ils disent, hein, c'est pas pour rien s'ils disent que c'est les montagnes russes. Eh ben, ouais, la difficulté est vraiment, oula, assez basse. Bah tiens, j'ai fait de la merde.
Finalement la difficulté est bonne. Ah, cette descente là, je pars toujours un peu en wheeling, je sais pas pourquoi. Il n'y a que dans ce virage que ça me le fait. Oula, 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 oula. Faut pas tomber, faut pas tomber. On évite les rewind. Ah, j'étais en train de modifier ma cartographie, je l'ai repassé à 2 parce que j'étais encore à 3. Et j'ai le deuxième qui m'a retalonné, donc faut s'en garder un petit peu sous le pied pour batailler en fin de course. Par contre le médium comme il chauffe à l'arrière, j'aurais peut-être dû mettre le hard. Derrière ça talonne, ça tente le dépassement, mais la sixième n'y est pas. La sixième elle est juste bien en fait pour ce circuit. Premier secteur, je suis plutôt bien. Le premier secteur, il est mémorisé, ancré. Généralement, c'est le dernier secteur, je galère toujours un peu. Celui-ci, hop, en 2. Attention wheeling. Ah, j'ai relâché un peu l'accélérateur pour éviter de partir. Hop, on attrape le frein, on laisse couler la moto. Oula! Alors oui, je joue avec les flèches au sol, mais comme vous pouvez le voir, hein, je les suis pas forcément, et je pense que l'IA ne les suit pas non plus excellemment bien. C'est juste pour avoir des bons repères de freinage quand même. Et aussi un petit peu de trajectoire. Oh non, je me fais dépasser. Bon, il fallait s'y attendre un peu. Allez hop, on va reprendre la spire, on va regagner notre première position. Voilà. Ouais, du coup j'arrive un peu plus vite que d'habitude. Oh, je recroise. Ouf, c'était tendu. Il est vraiment à mon cul. Il va très certainement... Voilà, je m'y attendais. Je me décale. Je t'ai vu, je décale. Du coup, il m'a repris la première position. Je ne veux pas tomber. J'essaie de faire un gros travail au niveau des flashbacks. Je suis arrivé un peu fort. Là, il était très limite aussi le virage. Oula! C'est quoi cette avance qu'il a pris là? J'ai fait de la merde là ou... Enfin j'ai pas eu l'impression d'avoir fait de la merde. Bon, ma moto est quand même un peu lourde je trouve. Sur les changements d'angle. Ah là ça va plus là. Je sais pas si je vais pas perdre d'autres places parce que j'ai le pneu arrière qui est fatigué.
Il reste 2 tours et j'ai de l'essence que pour un tour et demi. Grosso modo. Allez, on essaye de conduire propre. On essaye de rester bien dans les traces des pilotes. C'est là où on a le plus d'adhérence. Vous voyez, je comprends pas les trajectoires de l'IA. Hein. Oh oui, oh la chute, oh la moto. Oh là là. J'ai tapé la moto. J'ai cru que j'allais tomber. Hein. C'était un... Oh là là, ah bah... Je suis en train de me dire que en fait, en l'espace de quelques secondes, ça a été un vrai ascenseur émotionnel. Parce que j'étais là en mode, oui, la chute, non, la moto, la moto. Alors on va savoir pourquoi maintenant c'est mon pneu arrière gauche qui est en PLS. Et là le droit, je crois que le pneu est en PLS quoi qu'il arrive. Donc, allez, dernier tour. J'ai la consommation d'essence qui n'a pas bougé. Je vais pouvoir me remettre en mode 3. On va mettre tout de suite justement pour essayer de prendre l'aspiration. C'est pas grave, il s'est décalé mais c'est pas grave, je l'ai pris. Allez, on freine. J'ai débordé un peu sur les vibreurs mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'était tendu. Je suis sorti un peu tard de mon changement d'angle. Allez, je colle au basque. Si je maintiens cette place, on va peut-être pouvoir aller le chercher. Oh. Ah, c'est la chute. C'est la chute, c'est la chute. C'est la chute. Je vais faire un rewind. Hein. Je peux pas. Je peux pas. J'ai bien mené toute la game et puis là je chute bêtement alors que j'étais vraiment dans sa roue. Voilà. C'était typiquement ce genre de choses que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Je vais pas faire 50 rewind sur le même virage, hein, c'est le jeu après. Allez. Peut-être au moins la deuxième place sur cette course de Portimao, si je me vote pas. Ou alors on va maintenir peut-être la sécurité et rester à la troisième place. Surtout que le quatrième est quand même assez loin. Allez, on s'en fiche, on accélère plutôt. On va la chercher cette deuxième place. Ah non, allez. Je suis trop loin, j'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais. Bon, c'est pas grave. On a fait une belle course en tête. On finit sur une troisième place. C'est tout à fait respectable. Le temps en course, ouais, il a roulé quand même en 1,51,8. Et moi, j'ai roulé en 1,52,2. Voilà, donc comparé quand même avec les autres pilotes, tout le monde roule en 1,52. Je vois 1,52,2, 1,52,5, 1,52,3. Les temps sont quand même en course sont quand même assez ressemblants. Hein. C'est vraiment une bonne difficulté. Je pense que c'est plutôt, je crois plutôt que j'ai fait une bonne séance de qualification. Enfin bref.
Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour la prochaine course. Ce sera au Mans et celle-là, elle sera aussi en vidéo. Allez, je vous dis bonne game à vous et à la prochaine. Salut, salut.